En tant que directrice de maison de retraite, il est évident que tout ce qui contribue au maintien de la mobilité des personnes âgées me paraît important. Le docteur Dulon m'ayant parlé de cet appareil, et après avoir eu une période d'essai d'une quinzaine de jours, nous avons décidé, vu les résultats de cet essai, de faire l'acquisition de ce matériel. Les personnes âgées qui actuellement l'utilisent en sont très satisfaites. Ce qui contribue au maintien de la mobilité de la personne est forcément une nécessité pour moi. Dans un premier temps, pourquoi j'ai choisi ce vélo? C'est dans un esprit aussi d'animation et de dynamique dans la résidence, puisque nous parlons tous les jours de plus d'autonomie, de plus d'activité. Donc nous possédons déjà des vélos tout à fait d'entretien un petit peu ordinaires. Et bien celui-ci m'a paru plus adapté pour, ne serait-ce puisque vous me faisiez la proposition pour les fauteuils roulants, c'est quelque chose vraiment qui m'a plu parce que j'ai des clients hémiplégiques par exemple, auxquels j'ai pensé immédiatement. Alors nous avons souhaité nous équiper d'un vélo comme celui que vous me proposez, peut-être pour dynamiser ne serait-ce les résidents, mais aussi peut-être l'équipe qui demande tous les jours un petit peu plus dans l'autonomie du résident et qui sont, eux, les moteurs aussi de l'activité dans une maison de retraite. Aussi, en les faisant participer davantage, en organisant, si vous voulez, un processus journalier d'accompagnement vers l'autonomie. Donc, en tant que médecin coordinateur, je trouve un intérêt pour la mobilisation de tous nos résidents qui ne remuent pas assez dans l'ensemble. Il y a les hémiplégiques d'une part et d'autre part, toutes les personnes âgées et non autonomes, enfin dépendantes on va dire, qui restent toute la journée dans leur fauteuil alors qu'elles pourraient marcher et donc c'est une aide au maintien de l'autonomie de la marche. Dans l'ensemble, ceux qui l'utilisent sont contents. D'abord ça les occupe pendant un moment et puis ils ont vraiment l'impression de progresser. Mais moi je trouve qu'ils y gagnent en sûreté dans leurs déplacements avec le personnel soignant. Ça permet également d'éviter les chutes. Combien de fois vous en faites par semaine? Je sais pas, une fois tous les jours normalement. Moins. Quand il y a quelqu'un qui c'est libre le vélo. Il y a beaucoup de fois où il est occupé déjà. Je n'ai jamais vu libre, hein. Il y a tout le temps quelqu'un. En tant qu'auxiliaire de vie, je m'en sers plusieurs fois dans la matinée, à raison de tous les 3/4 d'heure à peu près. C'est vrai que c'est un appareil d'utilisation simple. Il est facile à mettre un résident et enlever un résident. L'utilisation aussi est très simple, à l'aide de 2 boutons. La programmation est déjà faite, donc il suffit juste de mettre la marche avant, la marche arrière. Les résidents apprécient, oui. En général, ils redemandent tous les matins à y retourner, donc selon l'heure de passage. Ça leur apporte beaucoup, niveau tonus musculaire, surtout pour les personnes hémiplégiques. Au bout de quelques jours, déjà, j'ai ressenti la vessie qui refonctionnait. J'allais à la selle qu'alors j'y allais plus. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue que la journée, je n'avais plus besoin de couche puisque j'étais incontinente urinaire. J'ai ressenti ça, puis j'ai continué à en faire et puis par la suite, j'ai eu des progrès, des sensations aux jambes. J'avais plus de crise. Comme je prenais un traitement de morphine avec le patch, et des sucettes qu'on alliait à la morphine à petit cuissant. J'ai essayé de diminuer les sucettes d'abord. Puis quand j'ai vu que je pouvais m'en passer, j'ai arrêté carrément. Après, j'ai diminué des gouttes de Rivotril. Et puis je n'avais plus de crise comme au début, quand j'étais malade, j'avais souvent des crises, on aurait dit qu'on me rongeait tous les os des membres, ça me partait du pied à montagne, la colonne, les cervicales, la mâchoire.
Les bras, puisque j'ai quand même passé un été, 3 mois paralysée complètement.